Hey, bonjour amis lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies pour l'ensemble de l'année 2022. Pour vous, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez et avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis lions, j'ai effectué déjà le tirage. Je ne sais pas, j'ai pas regardé les cartes, elles tombaient au fur et à mesure et chaque tas correspond à un mois de l'année 2022. Il y a un petit bruit en fond, là il y a une musique, je sais pas d'où ça vient dans la rue peut-être, mais je sentais que c'était le moment de faire le tirage, donc je le fais. Je me permets aussi juste avant de commencer de mettre en lien ma chaîne artistique, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, amis Lion, on commence avec logiquement ce mois de janvier. On vous parle ici, premièrement, l'énergie c'est la souveraineté. La souveraineté ici perçue comme cette énergie qui est, je dirais, la capacité de s'affirmer. On a un mois où on doit s'affirmer dans une situation. S'affirmer dans une situation qui concerne, à mon sens, l'amour. On est dans une problématique qui concerne l'amour. Alors évidemment, la carte, je suis pas sûr, je sais pas comment elle apparaît là. C'est à l'endroit, je sais pas, je crois pas. Alors, on a une problématique qui concerne l'amour, besoin de s'affirmer dans une situation. C'est-à-dire qu'il y a probablement une situation de triangulaire, il y a probablement une situation où l'autre a été détourné en quelque sorte, ou dévié de son chemin amoureux. Et pour moi, ce mois de janvier, en tout cas ce que je ressens par rapport à ces énergies pour vous les lions, c'est cette idée qu'il faut s'affirmer par rapport à cette personne. Lui réitérer le fait que cette personne n'est peut-être pas sur le bon chemin, ou lui montrer en quelque sorte les traits toxiques que cette personne est en train de développer aux côtés d'une personne. Alors, pour moi là, et sur cette carte de l'amour, il y a cette espèce de petit triangle qui là, je sais pas si vous le voyez, qui m'évoque cette idée d'une triangulaire qui, à mon sens, tourne assez négativement pour vous, j'ai l'impression, pour le moment. Et il y a cette nécessité de s'affirmer de façon à éviter d'éventuels drames ou de situations qui seraient en total décalage avec les vraies énergies d'amour. Puisque si votre autre est dans une situation toxique, de relation toxique, ça le détourne de ces énergies d'amour, et pour vous, il y a aussi une grande difficulté tout simplement à prendre votre place, celle que vous méritez, et on me dit que quand même, ce mois de janvier, il y a une capacité là à bien s'aligner, à trouver une place qui vous correspond. On vous dit que par rapport à votre hôte, il y a un événement un petit peu fortuit qui va être finalement en votre faveur. Au sein de cette triangulaire, il pourrait y avoir quelque chose qui se défait, ou quelque chose qui devient plus fragile du côté de cette énergie tierce, et qui du coup viendrait largement en votre faveur et vous permettrait d'affirmer votre souveraineté dans cette situation bien spécifique. Donc voilà pour le mois de janvier, on est sur une problématique sentimentale. On vous dit ici plusieurs choses. En février, on vous parle de l'énergie de la patience, c'est la force principale, cette énergie de la patience ici. On vous dit que si les choses se décantent progressivement en votre faveur, à partir du mois de janvier, on a en quelque sorte une forme de délitement en février. C'est-à-dire que les choses malheureusement ne vont pas aussi vite que vous l'espériez, amis lions. Et du coup, on a cette idée que il faut lutter en quelque sorte contre l'énergie de l'isolement. C'est important. On vous dit que il faut arriver à vous connecter à des énergies spirituelles fortes pour justement faire basculer ces énergies triangulaires en votre faveur. On vous invite réellement ici à vous tourner vers la spiritualité, à vous tourner vers les énergies vous tournez vers les énergies spirituelles, les énergies positives. Tout ça, c'est ce qui vous permettra de vous positionner dans cette triangulaire. Pour moi, on a quelqu'un qui vraiment commence à avoir des failles en fait par rapport à cette énergie tierce. Une personne qui comprend que c'est une énergie tierce qui va être assez coriace, j'ai l'impression. Alors comment dire,
on comprend en tout cas les défauts de cette personne. J'ai l'impression qu'avant on avait un peu un masque ou un voile devant les yeux, on voyait pas bien. Là on arrive à voir que cette personne finalement a des traits toxiques. Hein. Donc pour votre hôte, ça lui permet, j'ai l'impression, de se repositionner, mais ça se fait en douceur et doucement. Hein. Pour vous, attention à ne pas être dans une énergie de désespoir, et plutôt être dans une énergie de combativité émotionnelle, c'est-à-dire essayer d'attirer cette personne par le biais des prières et par le fait de lutter contre une forme de spirale négative, de spirale mentale négative, pour que vous puissiez vous sentir le plus à l'aise possible. Allez, on regarde ici. En Mars, on a l'énergie de la résistance. L'énergie de la résistance ici qui est une énergie qui est particulièrement marquée, j'ai l'impression. Du côté de votre autre, hein, on a une situation un petit peu délicate. Regarde, on parle d'un homme ici, je vous montre bien la carte. On parle d'un homme qui résiste dans cette triangulaire. J'ai l'impression qu'on a un homme qui n'est plus à sa place. On a un homme qui a des difficultés à trouver, voilà, à actualiser une page, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. On a un homme qui a des difficultés à actualiser une page, voire même tourner une page. Et là, j'ai l'impression que on a ces résistances qui se créent parce que j'ai l'impression qu'on a un homme qui s'invente des points positifs, qui s'invente des choses dans sa tête pour essayer de voir la situation, qui se voile la face en fait. Encore. Alors, on commence à certes identifier certaines choses qui ne fonctionnent pas chez cette énergie tierce, mais on se voile pas mal la face. Ça crée des résistances et du coup, l'univers a du mal à saisir, il y a un double message qui est envoyé, donc ça c'est un petit peu contradictoire, mais bon. Alors il y a ici l'idée de la prudence. Pour vous, on vous dit n'engagez rien réellement en Mars, essayez plutôt de suivre la vague. On vous dit que si vous lancez des projets par vous-même en Mars, vous pourriez être dans une énergie à contre-courant et ça pourrait vous épuiser plus qu'autre chose. Donc faites attention à ça de façon à millions, hein, à être tout simplement le plus sereine possible. Donc par rapport à cette énergie du mois de mars, pour vous, on se sent bien, mais on doit faire face à ces résistances. Ces résistances qui retardent l'autre dans son retour vers vous, dans son approche de vous. Allez, on regarde ici en avril. Alors on parle ici de nourriture. Nourriture, on parle de nécessité, on parle de convoitise. Alors j'ai l'impression qu'en avril, on arrive à se nourrir de quelque chose de nouveau. On arrive à pour moi, vous allez avoir un rôle d'influence en avril dans une situation qui est bloquée. Vous allez proposer une nouvelle façon de voir les choses. Vous allez proposer une nouvelle façon d'aborder des problèmes, des problématiques, et vous offrez en quelque sorte votre soutien. J'ai l'impression à une personne, vous offrez votre soutien et vous expliquez à cette personne, en tout cas oui, c'est une proposition par rapport à cette personne. Vous lui dites. Je peux être là pour toi à condition que tu lâches certains principes. C'est ce que on peut ressentir ici. Alors, on a vraiment cette idée que vous êtes vraiment une nouvelle... vous êtes une force, en fait, en quelque sorte, qui s'impose et qui peut s'imposer à l'autre à condition qu'il accepte. On me dit que pour lui, pourquoi il ne l'accepte pas, il n'a pas accepté jusqu'à présent, et pourquoi c'est difficile pour lui d'accepter votre énergie, c'est parce que donc il y a ces énergies de triangulaire, ces énergies où plusieurs personnes sont convoitées et plusieurs personnes sont en quelque sorte en ballottage, je dirais, autour de cette personne. Alors il y a certes cette énergie tierce, mais il y a aussi ces énergies peut-être un peu liées à un environnement familial toxique, des amitiés toxiques. J'ai l'impression qu'il y a une combinaison de choses qui ne fonctionnent pas du côté de votre autre, et de ce fait il y a une forme d'incapacité à bien à franchir la marche d'après, quoi. Par rapport à vous en avril, on vous dit que c'est vraiment important de garder cet optimisme, il y a une bonne énergie optimiste là, et de ce fait essayez en tout cas autant que possible à millions
de mettre en quelque sorte votre énergie positive et optimiste pour débloquer justement cette situation triangulaire. Montrez-vous comme la seule alternative crédible. Pour moi, c'est ça. Ce mois d'avril, vous montrez que vous êtes la seule alternative crédible dans cette situation sentimentale, que seul vous êtes capable d'offrir ce que l'autre attend. On parle ici en mai de sagesse, on parle de l'énergie du frère, et on parle de l'idéalisme. Alors on a ici un petit conflit, ou en tout cas une forme de dualité. J'ai l'impression que là, par rapport à votre autre, en mai, vous offrez une situation énergétique où vous proposez une certaine hauteur de vue. Une certaine hauteur de vue, et pour vous, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, en tout cas parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez fait tout un chemin spirituel, et du coup voilà, vous êtes en capacité de proposer certains services spirituels, j'ai l'impression comme ça, ou en tout cas d'offrir une certaine vision de la vie que votre autre en ce moment n'a pas. Donc on vous dit que vous offrez cette vision-là à votre autre, mais on a une difficulté parce que j'ai l'impression qu'on a une personne, donc toujours cette énergie tierce pour moi, qui décrédibilise en quelque sorte le discours que vous tenez par rapport à votre autre. En tout cas, les énergies que vous essayez d'insuffler à cette personne sont décrédibilisées par l'autre, par l'énergie tierce. Comme si comme si l'énergie tierce disait ah oui mais lui ça vient d'elle, donc elle est pas crédible, ou quelque chose comme ça. J'ai cette idée qu'on a vraiment deux visions qui s'opposent en mai, et on a un autre qui est indécis. Pour moi, je ressens cette indécision avec cette idée que on veut quelque chose de nouveau, mais on a peur d'aller chercher quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est assez particulier aussi par rapport à votre autre. Et c'est vrai que là, on a une difficulté en mai parce que vous êtes une force motrice, j'ai l'impression, et on a quelqu'un qui se laisse vraiment traîner en fonction de ce que les autres proposent, en fonction de ce que en fonction de ce que les autres proposent. Et oui, des choix des autres. J'ai l'impression que les choix des autres impactent énormément votre autre en mai, et du coup il est intéressant pour vous de faire des choix emplis de sagesse, de façon à ce que les choses soient emplis de sagesse, de façon à ce que les choses soient d'une part vous n'ayez rien à vous reprocher, et qu'ensuite ce soit les belles énergies qui l'emportent, et du coup votre autre est attiré de cette façon-là. Alors on me dit que en juin on a une phase de ténèbres, d'isolement et d'empathie. On vous dit que là, par rapport à votre autre, l'énergie qui est très présente ici, c'est le fait que on a une forme de nuit noire de l'âme. Moi, c'est ce que je ressens. Comme si tout ce que votre autre avait essayé de maintenir jusqu'à présent était en train de s'écrouler en juin. Comme si il y avait l'idée qu'on sauve les meubles, ce genre de choses dans sa vie. Je ressens ça. On essaie de sauver les meubles, mais au final, on sauve pas du tout les meubles, puisqu'en juin, j'ai l'impression que tout explose, en tout cas, explose du côté sombre, une forme de nuit noire de l'âme, où l'âme, justement, appelle à un réveil, pour retrouver le chemin et un alignement. Donc, il me paraît là important de regarder que le fait que cette énergie de l'empathie, c'est aussi l'énergie de oui, ça prend du temps pour cette personne d'arriver parce que il y avait du chemin encore à traverser, parce que il y a beaucoup de beaucoup de confusion, beaucoup de crainte, beaucoup de peur par rapport à votre autre, et du coup c'est difficile à comprendre, je crois, pour vous faire preuve d'empathie dans cette situation. Faire preuve d'empathie, faire preuve de... J'ai l'impression que c'est une situation que vous avez déjà vécue, en fait, simplement un tout petit peu plus en avance. Donc, se proposer comme une forme d'accompagnement. Pour moi, j'ai cette idée-là. Voilà. Alors, bon... L'été arrive, on est en juillet, on vous parle d'un événement inattendu en juillet, un événement inattendu.
Ça peut être une porte qui s'ouvre, hein, regardez la carte de la porte ici, une porte qui s'ouvre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous fait plaisir ici, qui arrive, hein, quelque chose qui nous fait plaisir et qui arrive par une porte par laquelle on s'attendait pas, en tout cas une porte qui est assez contestée, j'ai l'impression. J'ai l'impression que voilà, votre hôte parvient à s'extirper d'une situation pas de la plus belle des façons. Pas avec la manière, voilà, j'ai un peu cette idée-là. Ça passe, mais vraiment de justesse. Ce qui me vient. Ça passe de justesse. Bon. On vous dit que ce qui a posé problème, c'est le fait qu'on a un peu une énergie de manipulation autour de lui, une énergie de manipulation. On a cette incapacité là par rapport à votre autre à se positionner en étant justement ces questions de souveraineté que vous, pour moi c'est des questions qui sont réglées hein, dès le début de l'année. Pour votre autre c'est beaucoup plus difficile. Donc on se laisse facilement manipuler, on se laisse facilement voilà, il y a des choses qui sont difficiles à accepter par rapport à votre autre. Cette personne a beaucoup de mal à identifier comment s'extirper d'une manipulation géante, quoi, tout simplement. Moi, c'est ça que je ressens. L'énergie tierce est assez manipulatrice. C'est comme ça que je le ressens. Alors, pour vous, il faut mettre en parallèle le fait que vous, votre énergie, elle est... C'était quoi la carte déjà là ? Inattendu. Il faut que vous mainteniez une forme d'énergie assez légère pour moi, parce que un événement inattendu se produit en juillet, et de ce fait pour y réagir de la façon la plus simple possible, la plus rapide possible, il faut se maintenir prêt, quoi. Moi j'ai cette idée là. Bon, alors le mois de juillet pour vous, j'ai l'impression qu'aussi il y a quelque chose d'inattendu, donc c'est peut-être justement le fait que votre autre arrive vers vous et d'une manière assez étonnante. Hein. Alors on vous parle ici en août de peur, de richesse, d'exaltation. Alors, et effectivement pour moi là on a eu un mouvement qui s'est fait vers vous, une personne qui est venue vers vous, une personne un petit peu... il y a des traumas, hein. Il y a des traumas, il y a une forme de... un côté un peu psychotique chez cette personne. Un côté... comment dire... c'est très curieux comme énergie, c'est-à-dire qu'il y a une forme de beauté dans sa noirceur. Voilà, c'est ce que je saurais... je le verrais comme ça, une forme de beauté dans sa noirceur, dans ses peurs, il y a quelque chose d'assez beau qui se dégage, on parle de richesse. C'est-à-dire qu'il y a une énergie à convertir là en août, une énergie à convertir de façon à ce que la richesse de l'âme, en quelque sorte, soit transformée et métamorphosée. Là, dans le concret, dans le présent, on vous dit que il est important par rapport à votre autre qu'il devienne beaucoup plus dans une énergie légère, positive, d'exaltation. À vous d'insuffler aussi cette énergie. On vous dit qu'en août aussi, vous pourriez profiter de vacances. Vous pourriez profiter de situations où, de situations de plaisir, de fun, j'ai l'impression. On vous dit que ce type de situation est bénéfique justement dans le lien à l'autre, pour justement apporter de la légèreté dans la relation, puisque j'ai l'impression que je vous disais tout à l'heure, vous avez un rôle d'accompagnant spirituel, ce genre de choses, mais il y a aussi toute une part beaucoup plus légère que vous devez d'apporter, de façon à ce que les choses se passent du mieux possible. Alors ici, on me dit puissance, épreuve, mise en scène. Alors, on a un test en septembre, on est testé sur quelque chose, on est testé sur sa puissance, testé sur ses capacités, son pouvoir. Qu'est-ce que ça nous dit ici ? Ça nous dit tout simplement que en septembre, vous avez la possibilité de trouver une nouvelle porte d'entrée avec l'autre. Hein. On me dit que là, quand cette personne est revenue, elle est revenue de manière un petit peu étrange, pas forcément sans réellement montrer ses intentions, en étant un petit peu, à contourner les questions, ce genre de choses. On me dit que là,
il y a une épreuve sur le fait de montrer vos réelles capacités. On vous parle d'épreuve, de mise en scène, on vous dit que montrer ses réelles capacités, c'est aussi ne pas retomber dans des énergies du passé, être capable d'avancer. Donc pour vous, la nécessité, c'est d'être tout simplement dans une nouvelle dynamique. Dans une nouvelle dynamique où vous acceptez votre pouvoir, vous acceptez votre puissance, et pour vous c'est ça qui est la source de motivation, et une source de motivation pour votre autre aussi, puisque être dans des énergies où vous arrivez à insuffler quelque chose, à montrer votre pouvoir, à ne plus vous restreindre, ça attire votre autre, et ça vous permet justement de vivre votre puissance à 100%, et c'est l'objectif. Allez, on continue, on vous parle du... Bien, je m'excuse, la vidéo s'est coupée, donc je continuais le tirage, j'avais pas remarqué que la vidéo s'était coupée, donc je vais juste reprendre, il restait les mois d'octobre, novembre, décembre. J'expliquais qu'en septembre, on a vraiment un challenge qui est très présent, j'ai l'impression qu'on va donner beaucoup de choses, on va s'investir dans quelque chose. En octobre, tout simplement, avec ces différentes cartes, le vide, la méditation, l'inspiration, on souffle et on arrive à trouver on vient recharger l'énergie en fait, en quelque sorte, on vient recharger les batteries, et on va surtout chercher de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles références. Pour moi c'est ça qui apparaît en octobre. Aller chercher de nouvelles références de façon à être tout simplement dans le renouveau de votre personne, sans vous trahir. Alors j'ai l'impression réellement que vous lancez quelque chose en septembre, quelque chose de nouveau, un truc challengeant qui vous fait plaisir et qui vous permettra d'évoluer. Je disais que on a une phase de doute après donc ce challenge. Donc si en octobre on arrive à souffler un petit peu, en novembre c'est un petit peu plus délicat. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous perturbe, qui vous questionne énormément. Ça vous questionne parce que vous n'avez pas encore de réponse à ce que vous avez lancé en septembre. Pour moi, je vous ressens un petit peu en phase de doute. En novembre, on a une situation aussi où on a du mal à comprendre. En fait, j'ai une situation où je ressens plusieurs personnes, et je ressens qu'il y a alors pas une forme de crainte, mais on a du mal à se positionner dans un groupe. Voilà, c'est ce que je ressens. Enfin, en décembre, on vous parle de paix, de réussite et d'égoïsme. Tout simplement pour vous dire que pour moi, le test de septembre est en train d'être réussi en décembre. C'est-à-dire que vous atteignez un état de satisfaction générale parce qu'il y a une réussite qui est présente. Une réussite qui est présente, attention, cette réussite pourrait attirer certaines convoitises. Avec cette carte de l'égoïsme, c'est ce que je ressens, mais c'est une réussite individuelle, une réussite personnelle, donc du coup il faut cerner ça et célébrer ça, parce que c'est une énergie qui est le fruit de votre travail. J'ai l'impression que tout ceci fonctionne. Au niveau sentimental, ça fonctionne aussi pour moi en cette fin d'année, il y a une réussite à ce niveau-là. Donc là, le challenge que vous avez en septembre, c'est peut-être quelque chose de sentimental, et on vous dit que tout ceci fonctionne, que vous arrivez par ce que vous générez, l'attraction que vous émettez, à débloquer une situation qui a été bloquée pendant un certain temps. Voilà les amis Lion, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général, donc ça parle difficilement à tout le monde, j'en ai conscience, mais bon, ainsi soit-il. Je vous souhaite une bonne année 2022, à bientôt d'ici là, et n'hésitez pas à regarder ma chaîne artistique, ça me fera extrêmement plaisir. Au revoir.